Bonjour Serge. Bonjour Pat. Mais tiens aussi, qu'est-ce qui se passe? Je suis dans la merde. Je risque gros, frère. Ne me dis pas que Karine a découvert ton jeu. Quelque chose comme ça, je ne suis pas très sûr. Mais Pat, je ne te comprends pas bien. Elle t'a pris en flagrant délit? Non, pas ça. C'est donc quoi? Elle a découvert ton jeu? Peut-être, je pense pas, mais je suis inquiet. Vas-y, raconte-moi. Il se pourrait que les deux se soient rencontrés. Karine et Adèle se rencontraient? Comment est-ce possible? Quelqu'un t'a trahi? Elles se sont croisées dans un prêt-à-porter. Mais Pat, je te comprends pas. Elles se connaissent pas. Mais comment elles ont fait pour se rencontrer? Une histoire de chemise, je sais pas, je comprends pas. Il faut que je vérifie tout ça. Tu as raison, il faut vérifier. Parce que si c'est le cas, je peux te rassurer que ton mariage est foutu. Je sais de quoi je parle. Karine est imprévisible. J'espère que tu n'as rien raconté pour nous détruire. Mais pour qui tu me prends, Pat? Le petit a juste émis le vœu d'être avec nous. Exactement, c'est ça le problème. Intégrer le groupe. Et pourquoi? Mais Patrice, il nous voit traîner tout le temps ensemble. Ça lui donne sûrement des envies. Ça lui donne des envies. Un groupe à 3, je le préfère ainsi. Écoute Patrice, une quatrième personne ne ferait de mal à personne. Certes, mais c'est pas le moment. Il faut que nous soyons concentrés. Il y a un procès qui nous attend. Ok, si tu veux. Mais j'avoue que le petit me fait vraiment pitié. Serge, les affaires et les sentiments, ça ne marche pas, tu le sais. Nous ne sommes pas les seuls employés de cette entreprise. Et puis, il peut aller se trouver d'autres amis entre eux là-bas. Mais qu'est-ce que tu as? Tu as le diable aux trousses? De toutes les façons, ça me fait quelques problèmes de moi. Tu es toujours dans la difficulté. Mon ami, on t'a toujours dit que l'orgueil ne paye pas. Ce n'est pas bien pour la santé. Tu appelles quoi orgueil? Personne ne m'aime dans cette maison. Ça ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ne détruis pas ce que tu n'as pas construit. Je ne te permets pas de me juger. Tu sais ce que je subis en ce moment? Vous avez organisé vos anniversaires sans problème dans cette maison. Mais quand je veux organiser le mien, vous me l'interdisez. Ah, c'est ça ton problème. C'est donc ça ton problème. Mais qu'est-ce que tu as à la place du cerveau? Pourquoi tu ramènes toujours les problèmes là où il n'y en a pas? Ah bon, je vois. Tu es avec eux, n'est-ce pas? Daniel, dis-moi. Est-ce que maman Lisa t'a déjà un jour interdit d'organiser une fête chez elle? Est-ce qu'elle l'a déjà fait? Tu arrêtes ça s'il te plaît. Cette femme, c'est une dame responsable. Je ne peux pas te laisser la salir ainsi. C'est une question de logique s'il te plaît. Logique, je vois. A dit que moi qui pensais que je pouvais compter sur toi, tu me déçois. Tu peux toujours compter sur moi, mais pas pour les bêtises. Tu veux monter nos mères? Je ne peux pas te laisser faire. Ce n'est pas possible. Maître, excusez-moi d'être passé sans rendez-vous. Je ne vous savais pas aussi blagueur. C'est encourageant pour quelqu'un qui a un dossier aussi brûlant que le vôtre. On s'habitue à tout, maître. Si c'est le destin, on fait avec. Votre visite, j'allais dire, me surprend un peu. Vous avez du nouveau ou c'est ce que je crois? Je croyais plutôt que c'est vous qui avez du nouveau, cher maître. Je ne sais pas. Pour le moment, je ne peux rien vous dire.
Cher maître, s'il vous plaît, c'est en rapport avec moi? J'ai dit, pour le moment, je ne peux rien vous dire. Mon fils n'a pas toujours trouvé de preuves. On dirait que mes ennemis sont très prudents. Vous pensez qu'ils allaient lui dérouler le tapis rouge? Il faut qu'il se méfie. Une erreur ou une imprudence et tout est fichu. Ils ne doivent rien soupçonner. Pourquoi préfères-tu l'extérieur? Ce que tu as à me dire est confidentiel? J'avais pensé que l'anniversaire de Parfait pouvait nous servir. Nous servir? Dans quel sens? Je voulais inviter les collègues ici. Tu sais, avec l'alcool, tout est possible. Vous voulez inviter les collaborateurs de papa ici à la maison? Vous êtes normaux? Flore, s'il te plaît. C'est pour une bonne cause. Tu sais, l'alcool peut délier les langues. Vous n'êtes pas au courant du refus de cette fête? Si, mais... Même maman Lisa lui a refusé son domicile. J'avais pourtant un plan. Tu sais, tu es une belle fille, Flore. Je me suis dit qu'avec ton charme, on pouvait atteindre ces employés-là. Donc, si je comprends bien, je suis censée me prostituer pour sauver mon père. C'est bien ça? De toutes les façons, il n'y aura plus de fête. Donc, ça ne vaut pas la peine. Laissons tomber. Chérie, tu n'as pas à t'inquiéter. C'est un vent qui souffle dans la mauvaise direction. Il se calmera. En d'autres termes? Mes enfants ne m'abandonneront jamais. Ça, je le sais. Ah, plus le Seigneur t'entendre alors. Sonia, le Seigneur m'entend toujours. On m'a promis la mort, non? Tu t'en souviens? Et la personne pensait que j'allais démissionner. Qu'est-ce que je fais? Je suis avec toi là aujourd'hui. Et on se partage un bon verre. Lisa, tu dois penser à ton avenir. Marcel ne doit pas crier victoire. Ah, je m'en fous. Franchement, pourquoi vous pensez toujours qu'il faille avoir un homme dans sa vie pour mieux vivre? Ça fait longtemps que je suis séparée et je vis bien. Tu es l'exception qui confirme la règle alors. Chérie, dis-le encore. Tu es l'exception qui confirme la règle Chérie, alors. dis-le encore. Allons au salon. Merci Alain. Pas mal comme cuisine. C'est l'œuvre d'Angèle? Et si je te disais non? Alors, je ne te croirais pas. Tu es le genre que les filles peuvent trimballer. En tout cas, je suis un homme à tout faire. Je sens que j'ai encore du chemin à faire. Dis-moi, qui t'a appris à cuisiner? Eh bien, c'est ma tante. Après le décès de ma mère, paix à son âme, elle m'a pris sous sa protection. Elle m'a pratiquement tout appris. Je lui dois tout. Je n'ai pas connu une enfance facile comme les enfants de mon âge ou de mon époque. Voilà qui est clair. Je comprends pourquoi tu es si discret et si calme. Voyons, n'exagère rien. Mais docteur, vous avez plutôt bonne mine. Ça présage bon signe par rapport au procès. Patrice, tu sais, je suis innocent. Et si par surprise, la justice des hommes me condamne, la justice divine doit condamner ceux qui ont fait ce forfait, jusqu'à leur descendance. Mais je m'interroge. J'arrive pas à comprendre. Ils vous ont piégé. Je t'avais quand même donné l'ordre de détruire ces médicaments. J'espère que tu l'avais fait avec beaucoup de précautions. Oui, docteur. J'ai même dressé un rapport que j'ai déposé à votre bureau. Vous l'avez validé. Des gens proches de moi pensent que c'est toi qui as manigancé tout ça, Patrice. Oui, ils pensent que c'est toi l'auteur de ce qui m'arrive. Vous me connaissez depuis des années. Je suis comme un fils pour vous. Vous avez votre conscience. Eux, ils ne font que de la diversion. Mais dites-moi, docteur, que comptez-vous faire pour vous innocenter? Parce que vous devez le faire. Je ne sais pas, Patrice. Je ne sais pas. Chérie, ça va? Ça va aller, bébé. Je peux te voir un instant? D'accord. Ok, merci d'être passé, Patrice. Ok, je vous en prie, docteur. Excellente journée. Bonjour, madame. Qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Me soutenir, Marcel. Sa tête ne me plaît pas. Je préfère qu'il t'attende à la Sodime. Apparemment, tu lui fais confiance.
Oh oui, Patrice est la seule personne avec qui je travaille depuis plus d'une dizaine d'années. Je dois absolument faire confiance à Patrice. Il est comme un fils pour moi, Marcel. Tu dis une chose et son contraire. Tu as demandé à Daniel de ne faire confiance à personne. Ma chérie, est-ce qu'on peut parler d'autre chose? C'est toujours la même chose. Quand tu te sens coincé, tu vas ailleurs. Alain. Alain. Tu es sûr que tu ne nous caches rien? Là, je ne te comprends pas. Comment ça? Je ne peux rien vous cacher, tu le sais. Alain, on se connaît depuis très longtemps. Ne nous mens pas. On a toujours été là pour toi. On est là pour toi et on sera toujours là pour toi. Il y a un souci qui te dérange, n'est-ce pas? Serge, je suis désolé de te décevoir, mais ton constat là n'est pas juste. Ton constat là n'est pas juste. Je n'ai rien à cacher, je n'ai aucun problème. Depuis que notre DG a été inculpé, tu te comportes bizarrement. Mon constat est faux? Écoute, il n'est pas de ma famille, en quoi son inculpation me concerne-t-il? C'est la réponse qu'on attend de toi. Patrice aussi a fait la même remarque. Bah... Je ne sais pas. Je ne me reproche de rien en tout cas. Ne serais-tu pas en train de regretter l'acte que nous avons posé? Non mais tu blagues. Quelqu'un dans ce monde pourrait regretter un acte qui donne autant d'argent? Je ne pense pas, Serge. Tu t'es remis avec Angèle, n'est-ce pas? Tu es mieux placé pour confirmer. Alain, s'il te plaît, dis-nous la vérité. Tu as quoi comme problème? Écoute, buvons. Je te tracasse un peu trop. Allez, prends ton verre. Allez. Mon Dieu, pourvu que ce ne soit pas vrai. Si Karine débarque à mon mariage, je suis foutu. D'ailleurs, comment ai-je pu faire pour qu'elle fasse ses courses toute seule? Qu'est-ce qui se passe, Patrice? Ma présence t'effraie maintenant? Décidément, c'est mon jour de surprise. C'est normal que je sois étonné. Je n'attendais personne. D'ailleurs, comment es-tu entré? Mais c'est quelle question ça? Il faut maintenant un protocole pour entrer chez toi? La porte était ouverte. Ou il fallait autre chose? Je réagirais pareil chez toi que tu ne serais pas content. Non. Qu'est-ce que tu me caches, Patrice? Vous êtes devenu bizarre depuis un certain moment. T'es sérieux là? Tu me vous vois maintenant? Non, mais le comportement d'Alain a changé. Qu'est-ce que vous êtes en train de fomenter contre moi comme coup? S'il te plaît, Serge, tu as pris un verre de trop? S'il te plaît, Patrice, ne te moque pas de moi et dis-moi ce que je veux savoir. Alain a changé depuis l'inculpation de Jonas et toi, tu es devenu bizarre. Serge, rentre, on en reparle demain. Patrice, tu me mets à la porte chez toi? Ok. Mes salutations à ta petite copine. Sodim, bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes bel et bien à la Sodim. Ah oui, il m'a dit. Oui, j'avoue. Environ un conteneur de paracétamol. Oui, madame. Vous serez livré dans 72 heures. Ah, ok. Ok, madame. Attendez, madame, je regarde. Mais il doit avoir. Ok, madame. Ok, c'est noté.
Excusez-moi si je vous pose cette question, mais vous êtes malade? Vous êtes médecin ou marabout? Non, juste que j'ai l'impression que vous avez perdu beaucoup de poids. Vous savez ce qu'est l'amour? Ah, l'amour. Je vous comprends. Une peine de cœur alors. Je vous en prie, c'est personnel. Vous devez comprendre. Juste que j'ai pensé vous apporter quelques conseils. Vous pensez vraiment que les conseils peuvent ramener à un homme une femme qu'il a perdue? Vous avez perdu votre petit ami? Un homme dans sa vie alors? Dites-moi comment faire pour arranger ce type de problème. Écoutez, il y a plein de femmes qui courent les rues aujourd'hui. Vous me démontrez là que vos conseils ne me sont d'aucune utilité. Merci pour la démarche. Et si je vous disais que je pouvais vous trouver une femme capable de vous faire tout oublier? Vous êtes plutôt intelligent. Merci encore. Nous sommes rassemblés ici selon le vœu de votre mère. Elle seule sait pourquoi. Vous savez tout ce que nous vivons. Nous sommes une famille respectée dans la ville et même dans le pays. Mais maman, tu ne nous as pas réunis ici pour parler de la popularité de notre famille. Il y a une introduction à tout. Votre père, d'après son avocat, sera condamné et ira en prison. Ça, nous le savons. Daniel est à la Sodime et il essaye de trouver quelque chose pouvant le sortir de cette situation. Par mesure de prudence, j'ai proposé à votre père de rencontrer le juge. Le juge, c'est maman Lisa. Il y a un problème? Pourquoi papa doit la voir? Ce n'est pas votre père. Son avocat se chargera de ça. Sois clair. Tu veux corrompre le juge? Voilà l'objet de notre discorde ici à la maison. Elle vous a certainement rassemblé question d'avoir votre avis. Jamais. C'est inacceptable. Papa est innocent et il va le prouver. Corrompre le juge, c'est une preuve que papa sait quelque chose dans ce qu'on lui reproche. Vous ne savez pas ce que je vis. Il s'agit de mon époux quand même. Il s'agit de notre père. Arrêtons d'aggraver les choses. Personne ne doit essayer de corrompre qui que ce soit. Et malheur à celui qui s'en tient. Que maman nous dise ce qu'elle vit. Donc vous permettez que je sois la risée de toute la ville? Nous voulons savoir ce que tu vis, c'est tout. Maman, mon amie fête son anniversaire. Permettez que je sois avec elle. Et si tu t'en vas, je t'accompagne. Écoutez, regardez-moi bien. Personne ne bouge dans cette maison. T'es sûr de ce que tu dis? Ne doute pas, Pat. Essaye de lui parler, peut-être il te dira quelque chose. Tu sais, Serge, Alain n'est pas un bordel comme toi et moi. Si ce n'est pas avec sa copine, c'est avec qui? C'est vrai qu'Alain n'est pas un coureur de jupons comme toi et moi. Mais ça ne peut pas être sa tante. Elle a un emploi. Tu fais une erreur. Les fardeaux ne sont pas que financiers. Et si sa tante lui avait révélé un secret? Quel genre de secret, Pat? Tu sais, j'ai un ami à moi à qui on avait imposé une épouse. Et si c'était le cas de notre ami Alain? Alain a beau être discret, mais il ne peut garder un secret aussi libre pour lui seul. Tout compte fait, je vais lui parler. Je dois avoir le cœur net. Si tu as quelque chose, n'oublie pas de m'informer. Ne t'inquiète pas, je le ferai. Nous devons regarder tous vers la même direction. Et si je vous disais que cette Lisa m'a agressé au supermarché? Je ne te croirais pas. Maman, depuis que tu t'es mise dans la tête que maman Lisa veut reconquérir ton mari, notre père, tu te fais des scénarios partout. Votre mère est commentée par Lisa. Pourtant, elle sait très bien la vérité sur notre divorce. Angèle.
Ne pars pas. J'ai l'impression que tout est fait pour me mettre mal à l'aise. Vous savez ce que je vis. Elisa, comme vous l'appelez, nous a quand même donné la vie. Arrêtons de prononcer ce nom et surtout rends mal. Daniel devait avoir notre soutien, car vous ne savez pas dans quel bourbier je l'ai envoyé. C'est ce qu'elle ne veut pas comprendre, papa. En passant, qui a menacé Lisa au téléphone? On l'a menacée? Elle a reçu les menaces de mort. Vous voyez où nous conduisent nos disputes permanentes? Quelqu'un va causer des dégâts un jour et nous serons accusés. Papa, tu as une idée de l'auteur? La police a ouvert une enquête. Et dans tous les cas, on va mettre la main sur l'auteur. C'est ton frère. Et tu es comme une sœur pour moi. Conclusion, Daniel, c'est mon frère. Mais tu ne dis pas la même chose de Parfait. Tu me soupçonnes d'être amoureuse de Daniel? C'est toi qui le dis. Y a-t-il un mal à ça? Fais très attention, chérie, parce que Patrice sera au courant dans les minutes qui suivent. Ils ont reçu ton aval, c'est ça? Marcel, laisse les enfants s'amuser, ils sont majeurs. Mes problèmes ne doivent pas avoir des répercussions sur eux. Faut comprendre ça une fois pour toutes, Marcel. Je ne sais pas à quoi tu joues. En tout cas, tu seras responsable de ce qui leur arrivera. Je t'ai évité un anniversaire. Je ne peux pas te laisser toute seule pour si peu. Le moment venu, je vais m'excuser vers le concerné. Si c'est moi la cause, préparons-nous, on y va. Je vais assister à cette fête. S'il te plaît, je veux vraiment me défouler. Une autre fois, il fait très froid.